Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Brest contre PSG. C'est un match qui a lieu ce dimanche 28 octobre 2023 à 13h pour le compte de la 10e journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024. Alors Brest c'est le 5e qui reçoit le PSG, le 3e. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le match, je vais vous poser aussi quelque chose d'inédit. C'est tout simplement une simulation de ce match dans le jeu sur PlayStation 4 FIFA 2024. C'est un jeu qui propose de jouer avec toutes les équipes, tous les joueurs. Et en fait, chaque joueur est retranscrit selon ses caractéristiques de vitesse, de technique. Chaque équipe aussi a différentes tactiques avec tous les joueurs qui sont disponibles en réalité. Il y a des mises à jour régulières dans le jeu et c'est ce qui fait qu'on peut faire s'affronter ces deux équipes et puis on va voir ce qui se passe quand les deux équipes s'affrontent. Et donc je vous proposerai cela à la fin de cette vidéo. Comme ça nous permet de voir un petit peu une tendance sur ce match. Mais dans cette vidéo, on va déjà revenir sur le classement des deux équipes en Ligue 1 avec les stats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs en championnat et pour ces deux équipes en championnat. Et on enchaînera par tous les résultats, toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes. Ça permet de voir la forme du moment. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée de tendance à ce match. Et puis derrière, ce match en simulation sur FIFA 2024. Donc ça va être très sympa les amis. Alors au classement, donc Brest est 5ème de Ligue 1 avec 15 points en 9 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites. 9 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Le PSG de son côté, 3ème avec 18 points en 9 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 20 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Donc si Brest bat le PSG, il serait ex aequo avec eux avec 18 points. Il serait derrière sûrement au goal average, sauf s'il gagne 6-0. Hein. Le PSG de son côté doit gagner pour essayer de reprendre la première place à Monaco, ou voire ne pas trop se faire distancer si Monaco gagnait. Donc voilà, ça va être un match très intéressant. On sait que Brest, il y a quelques journées, était premier de Ligue 1. Ça va un peu moins bien, ils ont fait quelques mauvais résultats. Et donc, voilà, il va falloir voir comment ils vont se comporter contre le PSG. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Au niveau des buteurs, alors on a Kylian Mbappé, le meilleur marqueur de Ligue 1, qui est au PSG avec 8 buts en 8 matchs, qui domine d'ailleurs ce classement. Et derrière, après, pour le PSG, on a Hakimi qui a 3 buts. C'est pas mal pour un arrière droit. Pour Brest, Del Castillo, 3 buts. Et après, Asensio, Colomouani et Ramos pour le PSG à 2 buts. Et des joueurs à un but des deux côtés. Pour les passeurs décisifs, on a Dembélé, Hakimi, Colomouani et Zaire Emery pour le PSG avec 2 passes. Et d'autres joueurs à une passe décisive. Tous les résultats de toutes compétitions confondues, Brest cette année c'est 14 matchs joués, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 15 buts pour 11 comptes, plus 4 de différence de but. Alors c'est effectivement ils ont été premiers à la 6ème journée après avoir battu Lyon 1-0, après depuis ils ont fait 2 matchs nuls, une défaite, ils ont pris 2 points sur 9 possibles. Donc ils ont un peu dégringolé, c'est pour ça qu'ils sont 5ème au classement. Sur les derniers matchs chez eux, cette saison, ils ont fait un partout contre Toulouse, un partout, donc, pardon, 1-0 contre Lyon, ils ont fait 0-0 contre Rennes et ils ont gagné 3-2 contre Lens. Donc chez eux, Brest reste sur 2 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Une équipe qui est plutôt pas mal chez elle. PSG cette année, c'est 9 victoires, 4 nuls, 4 défaites en 17 matchs joués, 34 buts pour, 16 contre plus 18 de différence de but. C'est vrai qu'il reste sur 3 bons résultats en marquant 3 buts. Surtout la belle victoire contre le Milan en Ligue des Champions. Mais à l'extérieur, il reste sur une victoire 3-1 à Rennes. Une grosse défaite en Ligue des Champions à Newcastle 4-1. Un match nul 0-0 à Clermont. Une victoire à Lyon 4-1, un match nul à Toulouse, un partout. Bref, le PSG à l'extérieur, c'est ou tout ou rien. C'est pas régulier du tout. Ils sont capables de gagner 3 à Rennes, de perdre 4 à Newcastle, de gagner 4 à Lyon. Enfin, c'est totalement irrégulier. Donc, à voir comment ils vont se comporter à Brest. Au niveau des compos d'équipe et tactique, deux équipes joueront en 4-3-3. Et pour les compos, pour Brest, ça serait éventuellement Bizot en gardien et défense Lala, Chardonnay, Brassier, Loco, milieu de terrain Martin, Lesmelou, Manditi, attaquant Castillo, Satriano, Douaron. Pour le PSG, on aurait la même tactique avec gardien Donnarumma, défense Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, milieu de terrain Ruiz, Ugarte, Vitinha, attaquant Mbappé, Ramos, Dembélé. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Ça va être un match très intéressant. Et maintenant, on va s'intéresser, les amis, à la rencontre proposée sur FIFA. Alors, moi, je ne dis pas que c'est de la réalité ou pas, mais sur FIFA, ça peut être très intéressant de voir comment les deux équipes vont se comporter. Hop, et c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui va se passer, tout simplement.
Alors c'est l'intérêt de ce jeu, c'est quand même qu'il est vraiment en temps réel, il se fait des mises à jour, les joueurs sont vraiment retranscrits fabuleusement bien. On voit Mbappé qui met une accélération et voilà, premier but tout de suite du PSG au bout de 3 minutes de jeu. Alors, je dis pas que ça va se passer comme ça dans la réalité, quoique si ça se passe comme ça peut être très marrant de voir la comparaison entre les deux. Mais là, ça va permettre quand même de voir un petit peu les forces en présence. On voit que Mbappé, déjà, première accélération, il est passé. Parce que les joueurs, ils sont retranscrits aussi avec leur vitesse, avec leur technique. Euh, donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Bah, c'est vrai que c'est un peu comme un sprinter qui va mettre 10 secondes au 100 mètres, qui va être confronté à un adversaire qui met 12 secondes, et qui, même en s'entraînant, ne mettra pas moins de 12 secondes. Et ben, quand on va les confronter l'un et l'autre, il va y avoir une grosse différence. Ça peut être un peu la même chose. Et justement, c'est à ça que Brest doit contrer par des tactiques ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça commence très très fort dans le jeu. Alors c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le match se fait tout seul, il n'y a aucune intervention. Je ne joue pas, ça se fait automatiquement. Ouais, qu'à Paris, voilà, ça joue très bien en passe, très vite, même trop vite. Limite hors jeu là, il me semble. Mbappé, c'est ça. Alors c'est aussi une façon de jouer. On s'aperçoit que la plupart des ballons récupérés par le PSG sont assez hauts. Ils sont plus dans le camp adverse. Et donc, c'est vrai que le PSG a un milieu de terrain qui va tenter les interceptions mieux placé pour pouvoir jouer très vite de l'avant. Il faudra voir dans la réalité comment ça se passe et si ça se joue de la même façon. Après, ils ont des joueurs techniques devant comme Ramos, Dembélé, Mbappé. Ça va très très vite techniquement et en vitesse, ça va très vite. Alors ça peut paraître brouillon, mais c'est un jeu vidéo. C'est pas non plus, c'est de la retranscription. On peut s'apercevoir que dans ce début de match, Brest a énormément de mal à garder le ballon, passer le milieu du terrain. Ouais, je dis ça et ça y est. Pour la première fois. Ça joue très très vite. Je pense que ça va jouer comme ça, hein, de la même façon. Oh là là, joli. Magnifique but. Franchement, une action collective dans le jeu d'une rapidité, avec passe en profondeur, sans entreprise de volée, magnifique. Ah, c'est une action d'école, vraiment. Super, un but superbe.
Ah, c'est vraiment une grosse faute. Oh, joli. Oh, puis un troisième but après une demi-heure de jeu. Ah, c'est vrai que Paris donne l'impression d'une force, d'une puissance collective. Vraiment, c'est impressionnant. Ça fait rouleau compresseur. Il n'y a pas vraiment de faille dans cette équipe, hein. De bons défenseurs, un bon milieu de terrain, des attaquants exceptionnels. Là, on va plus se demander un petit peu dans le jeu combien de buts va marquer le PSG. Parce qu'il y a déjà 3-0 après 34 minutes. Je dis pas que ça sera comme ça à tous les matchs, hein. Peut-être que si je refais jouer le match, derrière, c'est le contraire qui se passe. Enfin, peut-être pas non plus, mais oula, c'est une grosse faute. Ah bah, c'est même pas sifflé.
On va bientôt arriver à la mi-temps. Oh, c'était bien joué ça. Dommage. Ils n'ont pas encore réussi dans l'équipe de Brest à développer une action, à se créer quelque chose en fait. Je trouve qu'ils sont dominés dans tous les compartiments du jeu, que ce soit milieu de terrain, attaque, défense. Ils sont dominés par les Parisiens qui ont des meilleurs joueurs dans toutes les lignes en fait. Oh là là, et oh là là, le quatrième but juste à la mi-temps. Ah, c'est pas de bol parce que normalement ça devait siffler au bout de 3 minutes, mais avec l'avantage de l'action, il marque à 3 minutes 40 secondes au-delà de la première, du temps réglementaire de la première mi-temps. Bon. 4-0 à la mi-temps pour le PSG dans cette simulation. Un autre but de Mbappé qui a percé la défense avec son accélération. Donc est-ce que dans ce match-là ça va jouer? Je pense que si, ça peut être quand même très intéressant. Et voilà, donc c'est la mi-temps. Je pense qu'on va avoir quelques statistiques. Effectivement, 68% de possession de balle à 32, c'est quand même pas rien. Même pour les dire 10 à 1, bon, il y a quelques autres stats, les corners, coups francs, bon, ça c'est pas non plus parlant, mais 68% de possession de balle à 32. Je pense que dans la réalité, on sera dans ces eaux-là. À mon avis, on va pas être loin, hein. Les tirs 10 à 1, 5 cadrés à 1. Il y a un gros avantage sur les tirs. Les passes, oh bah, précision des passes, la même chose, 87% des deux côtés. En défense, on a quelques tacles debout. Ah bon, ça c'est des stats de jeu, hein, on va dire. C'est des stats FIFA. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour aller voir un petit peu le détail de ces stats si ça vous intéresse. C'est vrai que je m'attarde pas forcément dessus. Euh, Ça sera peut-être parlant dans d'autres matchs ou ça sera à voir si un jour je reviens plus sur certaines stats que d'autres. Bon là, on est parti pour la deuxième mi-temps. Et déjà, Brest arrive mieux à attaquer. Je crois que c'est la première fois qu'ils font une attaque aussi longue. Ah bah enfin un tir de leur part, un vrai tir. Il y en a eu un en première mi-temps, mais là, en étant mené 4-0, je ne sais pas comment avec l'intelligence artificielle va gérer ce match-là. Ça va être imprévisible. Donc ça, c'est vraiment intéressant et sympa à voir de cette façon-là, je trouve. Est-ce que Brest va marquer un but en deuxième mi-temps? Bonne question. Ouh là là, c'est reparti. Et ouf, c'était pas loin d'un cinquième but. Ouh, joli! Encore une belle frappe. Et le voilà, le cinquième but. Toujours la même sensation que le PSG joue beaucoup plus vite que les Brestois. Et dans la réalité, je pense que sincèrement, s'ils arrivent à jouer très vite, ils peuvent prendre les Brestois justement de cette façon-là, vraiment en jouant très très vite avec beaucoup d'actions techniques à une touche de balle ou des choses comme ça, avec des dribbles rapides. Je pense que Brest pourrait avoir beaucoup de mal. Quand même une erreur du gardien, hein.
Alors, dans cette simulation, déjà 5-0, ça fait mal quand même. Hein. À 54e minute en plus. Oh là là, oh là là. Ouf. Ah ouais, penalty là-dessus. Eh ben, ça c'est de la maladresse dans le jeu. Il n'y a pas grand-chose. Je crois que les Parisiens n'auraient pas besoin forcément, s'ils mènent d'autant, ils n'auraient pas besoin de ça. Ou une semi-panenka. Joli. Ah, les ralentis du jeu sont quand même super sympas. Les joueurs sont incroyablement faits. Ils sont incroyablement proches de la réalité. Ah, c'est dans les mimiques, voilà, dans les gestuels. C'est vraiment incroyable. Franchement, c'est bluffant. Bon, un remplacement de Thierry Emery. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il soit vraiment remplacé dans la réalité au bout d'une heure de jeu parce qu'il a fait un match extraordinaire en Ligue des Champions contre l'AC Milan. D'ailleurs, ça a été l'homme du match. Et pour un gamin de 17 ans, bon, il faut qu'il soit préservé. Bon, je ne serais pas étonné qu'il fasse qu'une heure à Brest. Surtout si ça se passe très bien pour Paris. Ouais, déjà, dans cette simulation, on est à 6-0. Il y a une différence de niveau de jeu entre les deux équipes. Ça serait ça qu'il va falloir voir dans la réalité. Parce que s'il y a cette même différence de jeu, que ce soit en vitesse, en technique, en physique, peut-être que Paris ne marquera pas autant, mais alors ils auront plus d'occasions de but intrinsèquement. Et donc ça va être à eux de les convertir s'ils veulent marquer et gagner ce match. Hein. On va arriver vers la 70e minute. Ça joue toujours très très bien. Oh là là, ça joue bien collectivement. Ouf, la petite pichenette. Et puis on peut s'apercevoir que les passes en profondeur, avec la vitesse de jeu et la technique des joueurs du PSG, ça casse les lignes de Brest très très vite en fait. Et puis après, ils mettent des coups de rein, des accélérations euh, qui empêchent les joueurs brestois de jouer en fait. Donc dans cette simulation, c'est un peu grossi, c'est grotesque les caractéristiques, c'est-à-dire que les caractéristiques de vitesse, on voit bien que Mbappé, il est plus rapide que son joueur. Ça sera pareil dans la réalité, il n'y aura pas forcément des écarts, autant d'écarts, mais c'est très intéressant. On peut percevoir que sur les contrôles de balles, les Parisiens, dès qu'ils s'orientent vers la cage adverse, ils sont plus rapides, ils peuvent prendre leur joueur de vitesse. Et sur les accélérations, après, ils peuvent lancer des balles en profondeur. Et c'est une tactique qui peut embêter beaucoup les Brestois. D'ailleurs, il y a une léger... Je trouve qu'il y a un endroit au milieu du terrain, il y a un léger trou. Brest, enfin, se crée quelques actions. Un joli centre. Il reste 12 minutes dans la simule de temps réglementaire. Un remplacement de Mbappé
remplacé par Barcola. Alors, Mbappé qui sort du terrain, bon, à 12 minutes de la fin, je suis pas sûr, même s'il en est à 3 ou 4 buts, sauf si vraiment il souhaite qu'il soit ovationné peut-être par par les spectateurs. Oh, joli. Oh là là, la vitesse d'Embélé. C'était chaud patate quand même, hein. Oh, joli le contrôle. Ah oui, oh, oh là, dommage. Là, il y avait la possibilité que Brest, dans cette simule, marque un but, hein. Vraiment, oh, c'était super bien joué. On arrive à la 84e minute. Bientôt terminé la simule. Toujours 6-0 pour Paris. Alors, si ce score arrive réellement, je pense que les supporters parisiens vont tous être ravis. Il va y avoir un beau spectacle en tout cas. Et ce qui va être intéressant dans ce type de simulation, on va dire, c'est que ça permet quand même de voir, de comparer les forces en présence, de se rendre compte quand même de certaines choses. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Plus le match avance, moins les Parisiens ont de vitesse, la fatigue hein, sûrement, en plus qui se rajoute cumulé avec le match de Ligue des Champions. Et c'est vrai que il y a plus de pertes de balles qu'il n'y avait pas au début en première mi-temps. Wow. Oh, la faute. Ah bah il y a un joueur qui part. Oh joli la frappe. Ah bah voilà, 7-0. Septième but dans les arrêts de jeu. Donc c'est très sympa de faire une simulation d'une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. J'aimerais bien. J'ai hâte de voir le match quand il commencera, ce qui va se passer. Bon, ah, c'est un peu exagéré, hein, 7-0. C'est clair que. Mais après, maintenant le foot, tout est possible. Et même si c'est exagéré, ça permet quand même de. Voilà, on voit il y a des. Les accélérations, les. Si Brest ne joue pas groupé, ils vont avoir du mal. Il va falloir qu'ils resserrent au maximum les lignes et les écarts entre les joueurs. Sinon, ça va être très très compliqué pour eux. Oh, une belle action collective. Oh, oui. Oh là là, dommage. C'était encore une très belle action collective en deuxième mi-temps pour Brest. Et donc voilà, c'est la fin de ce match de simulation. On va sûrement aller voir quelques stats. Et Mbappé, 3 buts sur les 7. 7 tentatives, 3 buts, c'est plutôt pas mal. Donc on va aller voir un petit peu les stats qu'on avait mis temps. 62% de possession à 38. Ouais, ok, 18 tirs à 5. Vous voyez, le nombre de tirs a quand même grandement. Brest a fait un peu plus de tirs, mais bon, 7 buts en 18 tirs. Comme je vous dis, hein, il va falloir que les lignes soient serrées 62% à 38. La possession de balle n'a pas du tout changé. Les tirs, 18 tirs à 5, 11 tirs cadrés à 3. Bon, il n'y a pas photo, ça reflète bien le score. On a d'autres stats, les passes. 86% à 85% de réussite, vous voyez, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a beaucoup d'équipes qui tournent à plus de 90%. Ça, c'est la défense. Et donc voilà les amis, c'était la simulation de ce match Brest contre le PSG. Un match simulé dans le jeu FIFA 2024 qui retranscrit avec les forces de chaque joueur, que ce soit les forces, les faiblesses et tout ça. Et c'était donc une simulation d'intelligence artificielle, on va dire,
Il n'y a pas l'humain derrière, c'est le jeu qui se faisait tout seul, et donc qui a donné une victoire du PSG 7 buts à 0. On a pu voir quand même les forces en présence, les points forts, les points faibles. C'est très, moi je trouve ça très sympa d'allier ça avec cette présentation de match. Et donc bah les amis, maintenant j'ai hâte d'aller voir le match en vrai, ce que ça va donner. Et donc je vous donne rendez-vous les amis ce dimanche 28 octobre 2023 à 13 heures pour le match de la 10e journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024. Brest, le 5e de Ligue 1, reçoit le PSG, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.